Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous poser la question, qu'est-ce que le bonheur? Je vous ai laissé quelques secondes pour répondre, maintenant je vais vous livrer mon analyse du bonheur. Le bonheur est un instant, une impulsion, un phénomène chimique de pensée, neurologique, qui guérit et dont on est constamment à la recherche, qu'on atteint rarement, et quand on l'atteint, il n'est pas permanent, c'est juste un instant. Nous avons constamment l'envie de s'éveiller à ce sentiment miracle que tout le monde recherche. Ça peut être, vous aimez quoi vous? Si vous avez répondu à vous-même, vous avez la réponse. Il est évolutif, évidemment. On n'a pas la même conception du bonheur quand on est jeune et quand on est vieux. Quand on est jeune, c'est plus quel sera mon jouet à Noël, comme disait Stevie Wonder. Et quand on est plus âgé, c'est qui sera ma copine. Et quand on est beaucoup plus âgé, c'est à quand la retraite. Le bonheur, c'est le bonheur. Je ne suis pas scientifique, je ne peux pas expliquer son évolution à travers l'histoire. Il a été créé ou adapté à l'homme pour être constamment en recherche de ce sentiment. Constamment, nous courons après ce sentiment, c'est comme ça. Nous ne savons pas ce qui nous rend heureux exactement. Il y en a qui se diront plus heureux dans la drogue, ce qui n'est jamais le cas. Il y en a qui se disent plus heureux de conquête en conquête, qui en général se soldent par d'autres déceptions amoureuses. Chercher le bonheur n'est toujours qu'un instant, il n'est jamais là à jamais. Si on est heureux à tout jamais, montrez-moi quelqu'un de heureux constamment, je vous présenterai un fou. Quelqu'un d'euphorique et quelqu'un de toujours heureux, ou quelqu'un de mort et quelqu'un d'heureux en quelque sorte. Il n'a pas de notion de bien et de mal quand on n'est pas né et quand on est mort, tout simplement. Le bonheur est typiquement créé par l'homme. On est des homo sapiens sapiens, conscients de notre conscience. Et est-ce qu'on s'est déjà demandé si les animaux étaient heureux? Non, tout simplement, ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas malheureux non plus. Ils existent. Les oiseaux chantent, se nourrissent, baisent, font des nids, ils vivent, ils font des gosses, ils abandonnent les gosses, et ils se font bouffer par un chat. Et ce sera typiquement la même vie quasiment pour tous les oiseaux du monde. Enfin, à vous qui écoutez ce podcast, je vous demande, est-ce que vous êtes heureux constamment? Bien sûr que non. C'est impossible d'être heureux constamment. Je dis pas que c'est impossible d'être heureux, mais en constante sentiment d'euphorie, vous êtes cinglé. Si quelqu'un me dit, moi je serai définitivement heureux quand j'aurai acheté la maison, quand j'aurai ma femme, quand j'aurai plusieurs enfants, plusieurs voitures, non, ce n'est pas ça le bonheur. Déjà vous ne serez pas heureux parce que vous aurez constamment envie d'avoir plus. Ceux qui me disent ce schéma de vie est le schéma du bonheur, vous n'avez rien compris. Quoi qu'on gagne, on aura constamment envie de plus. C'est comme ça, c'est l'esprit humain. Pour avoir sa dose d'euphorie, sa drogue mentale, de se dire il a bien travaillé, il est heureux, pour avoir ces quelques secondes de joie, il voudra toujours plus.
Si vous achetez une maison, vous allez en vouloir d'autres. Si vous achetez une belle voiture, vous allez en vouloir d'autres. Ou une moins bien. Parce que vous voudrez retrouver ce sentiment d'avoir une caisse bien entretenue et qui n'est pas forcément de la plus haute smart. Certains diront le bonheur est dans l'amour. Vous allez trouver une fille, au premier coup d'un soir, la jeunesse, l'insouciance, la fougue, mais vous allez vous lâcher, vous lasser plutôt. Vous lâcher c'est bien aussi, mais ma pensée première était vous lasser. On se lasse tous. Qui me dit mon premier? Qui a dit un jour mon premier amour a été mon dernier? C'était peut-être possible il y a des années de cela, quand le mariage avait encore de l'importance, mais aujourd'hui, c'est impossible que ton premier amour soit éternel jusqu'à ta mort. Soit c'est toi qui te lasses, soit c'est l'autre. Ou alors vraiment vous connaissez personne d'autre qui voudra vous mettre ensemble et vous vivez dans un village désolé. Mais personne ne se met avec une fille pour y rester à tout jamais. Soit elle va se casser pour trouver un mec plus riche ou quelqu'un de plus à son goût, parce que les goûts changent. C'est quelque chose qu'il faut savoir. On ne pourra jamais être heureux avec quelque chose qui ne change pas. On se lasse constamment. Nous changeons, donc on se lasse. Nos premiers jeux vidéo, on se disait on sera heureux à tout jamais à les jouer à jamais, mais osez me dire que vous jouez encore à votre PS1. Est-ce que je suis heureux, moi, de recevoir un jeu de PS1 aujourd'hui? Non, c'était avant, quand c'était encore à la mode. Tout simplement. Mais même s'il n'y avait pas eu de PS2, PS3, PS4, les gens se seraient tous lassés aujourd'hui de la PS1. Ou se seraient dirigés vers d'autres firmes qui auraient sorti d'autres consoles, tout simplement. Tout ce que l'on possède se solde par la lassitude au grand final. Absolument tout. Et c'est justement pour retrouver cette once de poésie mentale, de joie dans notre cœur, cette impulsion neurologique qu'on appelle le bonheur, qu'on va constamment chercher ce qui nous rend heureux. Le but de notre vie est de constamment courir après ce bonheur. Vous avez remarqué que je dis beaucoup bonheur, hein. Ce serait pas le titre de la vidéo pour rien comme ça. Et je me fais la réflexion, qu'est-ce que le bonheur éternel? C'est simple, ça n'existe pas. Quelqu'un de constamment qui baigne constamment dans ce bonheur, et quelqu'un qui a tout l'argent du monde, qui a la plus belle voiture du monde, la plus belle femme du monde. Déjà, trouve-moi la plus belle femme du monde, je pourrais te dire qu'elle est moche, parce qu'elle est pas à mon goût, tout simplement. Le bonheur s'adapte aux gens. Qu'est-ce qui rend ce mec heureux? Je vais vous dire, c'est sa lassitude, tout simplement. S'il est heureux constamment, c'est qu'il est lassé tout le temps. Prenons par exemple Elon Musk. Il a tout l'argent qu'il veut. Ou un autre, hein, Warren Buffett, Bill Gates, Jeff Bezos. Qu'est-ce qu'il est qui nous permet de les identifier? Ils sont riches, âgés, donc ont de l'expérience. Et malgré leur fortune et leur âge, ils continuent de travailler. Tout simplement parce que s'ils s'arrêtent, ils ne seront plus heureux. Ce qui fait marcher l'homme, c'est leur force de travail et le bonheur qui se solde à la fin. Leur récompense à ces gens-là, c'est plus l'argent. Ils en auraient pu savoir qu'en foutre. Leur récompense, c'est de savoir qu'ils se sentent utiles. Donc, malgré leur abondance, ils vont continuer à se buter le matin, à prendre leurs nuggets,
au McDonald's, ils sont américains évidemment, et aller à leur bureau et faire de la paperasserie. Je sais pas exactement ce qu'ils font, faudra leur demander. Mais ces mecs se lèvent tous les matins et vont dans leur bureau. Libre à votre imagination de ce qu'ils font. Mais voilà, c'est comme ça, l'homme sera constamment en train de courir. Il s'arrêtera quand il sera plus heureux, quand il aura tout vécu dans sa vie, et quand il sera trop vieux pour continuer à courir après ce bonheur. C'est quand il se dira c'est bon, j'ai assez vécu, maintenant il est temps de se reposer. J'ai fait et j'ai tout ce que j'ai voulu obtenir. Il est temps pour moi de laisser le flambeau à la nouvelle génération, à mes enfants, à ma descendance, et partir. Imaginons quelqu'un qui est au chômage aussi, par exemple. Le jour où ce mec trouvera un boulot, il sera heureux, quelques secondes, mais après il se dira, ce n'est que le début, maintenant, faut se buter au taf, faut faire plaisir au patron, faut gagner les promotions, faut se faire de la thune, après tout j'ai postulé pour ça. Il sera heureux au début, mais après il va se lasser. Et s'il il ne gagne pas en importance dans ce travail, il va demander une augmentation. S'il l'obtient, il aura cette touche de bonheur. Mais au bout de quelques années, s'il n'est pas toujours pas augmenté ou gradé, il va démissionner et trouver quelque chose qui l'anime plus dans ce monde. Le bonheur n'est que quelques secondes. Quand vous faites du jet ski, par exemple, ou un saut en parachute, vous êtes content, mais imaginons que cette journée de saut en parachute ou de jet ski dure un temps indéfini. Vous allez vous dire, bon c'est bon, c'est quand que je rentre chez moi. Même les sensations fortes sont au final que pour le bonheur. C'est logique après tout. C'est pour cela que je dis, le bonheur est une drogue. Si on est constamment exposé à cette explosion de couleurs, on en devient fou. Donc pour moi, l'homme doit se conditionner à voir plus loin que cette temporalité infime qu'est la joie. Il doit chercher plutôt la sérénité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une rivière, qu'est-ce qu'un arbre? C'est la sérénité. L'eau, le bois, la terre, la pierre, eux ne sont pas heureux, ils sont sereins. Je pense que ce sera la prochaine étape du bonheur, ce sera la sérénité totale. Qu'est-ce qu'une personne qui meurt ou qui n'est pas née? C'est quelqu'un qui est serein, en quelque sorte. Je dis pas qu'il faut pas naître ou mourir, mais il faut arriver à un stade où on a tellement d'argent, tellement de temps pour soi, tellement d'amour, et tellement de satisfaction en nous, qu'on en devient serein. Pas blasé, serein. Je pense que ce serait la nouvelle forme de bonheur. Donc, à toi qui écoutes ce message, sois serein, ne sois pas heureux, sois en paix avec toi-même. Recherche-toi toi-même avant d'être heureux. Connais-toi toi-même et tu pourras connaître ton bonheur.